Scolopamine est un jeu d'horreur narrative en première personne développé par l'équipe Gwaik avec Unreal Engine 5. Dans Scolopamine, tu incarnes un jeune homme chargé de s'occuper d'une vieille dame lors de ses derniers jours. Et il ne reste que 3 jours. Chaque jour se répète en boucle. Tu dois aller chez elle, t'occuper d'elle, en accomplissant des tâches comme la nourrir, lui donner ses médicaments, mais aussi veiller à ce qu'elle se sente bien pendant ses derniers moments. Le jeu propose plusieurs fins alternatives, chacune déclenchée par les choix du joueur au fil des boucles. Chaque fin révèle une part de ce qui se passe réellement dans la maison, qui est la dame, et pourquoi c'est toi qui dois t'occuper d'elle. Côté gameplay, c'est simple. Les touches directionnelles servent à se déplacer dans la maison, et les touches d'interaction permettent de résoudre des puzzles et d'échanger dans les dialogues. Pourquoi ce concept minimaliste ? Le jeu a été créé pour le Game Jam Plus sur le thème Small Scope, Big Fun. On a tout de suite pensé à construire une expérience narrative basée sur une boucle, dans un environnement restreint avec peu de personnages. Pourquoi l'horreur ? Notre choix du genre horreur vient d'une analyse des jeux existants et de la forte demande sur le marché. On s'est fortement inspiré de From the Darkness, No I'm Not Human et Bad Parenting, qui malgré leur petit scope ont su exploser sur le marché. Pourquoi ce marché fonctionne ? La majorité du marketing des jeux d'horreur se fait naturellement, par la communauté et les créateurs de contenu. Tu crées un jeu, et ils font la majorité du travail pour toi. Ce genre possède une communauté solide, toujours avide de nouveautés. Ce n'est pas le graphisme ou le style de gameplay qui les attire, mais l'expérience. Et c'est précisément ce que nous voulons délivrer. Les jeux d'horreur sont parfaits pour les créateurs de contenu et les streamers, amateurs ou pros. Il y en a des centaines qui recherchent chaque jour de nouveaux jeux pour leur contenu, générant des millions de vues. De plus, créer un jeu à Madagascar peut donner un boost marketing, car le public local adore le buzz, et un jeu d'horreur peut facilement devenir viral. La sortie est prévue pour le 3e trimestre 2026 sur Steam et Epic Games, avec un prix de base de 13,99$ et une version deluxe à 19,99$. La production intégrale du jeu est prévue sur 14 mois, avec un budget demandé de $120 000. L'éditeur financera le développement, le marketing et le portage du jeu. En retour, il recevra un revenu sharing de 60/40, puis 70/30 après remboursement, ainsi qu'un droit de distribution de 3 à 5 ans. L'IP restera à notre propriété, avec éventuellement un droit de regard sur notre prochain jeu. La production se déroulera en 8 mois, 2 mois de pré-production et 6 mois de développement. À cela s'ajoutent 4 mois de marketing et 2 mois de correction intensive selon les retours des joueurs, pour un total de 14 mois. Toute l'équipe vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt!